Vous est-il déjà arrivé de ressentir une impression de déjà-vu si intense qu'elle en devient presque réelle? Imaginez maintenant que cette sensation soit la clé d'un mystère terrifiant, figé dans le temps. C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, celle du film Pyramiden, un projet qui vous plongera au cœur d'une anomalie temporelle glaçante. Nous sommes le 17 novembre 2009. Pyramiden, une ancienne cité minière soviétique perdue dans l'Arctique, est endormie sous la glace de la nuit polaire. La ville est déserte, un fantôme de l'ère soviétique. Mais dans l'ombre d'un bunker scellé, une vieille horloge mécanique se réveille soudainement. Tic, tac. Un son qui brise un silence de plusieurs décennies. Non loin de là, une équipe de chercheurs progresse péniblement dans la neige. Il y a Eric, l'historien, Ingrid, la psychologue, et Jonas, l'expert audio. Leur lampe frontale découpe l'obscurité. Devant l'entrée du bunker, ils découvrent quelque chose d'impossible, des empreintes de pas humaines, toutes fraîches. Eric est formel, personne ne devrait être ici. L'angoisse monte d'un cran. Qui d'autre pourrait bien se trouver dans ce désert de glace? Poussés par la curiosité et une pointe d'appréhension, ils parviennent à entrer dans le bunker. L'air est glacial. L'horloge, celle qu'on a entendue, continue son tic-tac implacable. La salle est un sanctuaire soviétique oublié, des instruments de mesure sont gelés sur place, des archives sont éparpillées comme si quelqu'un était parti précipitamment. C'est là que Jonas fait une découverte cruciale, une vieille bande magnétique. Il la place dans son lecteur et appuie sur play. Une voix russe, sortie tout droit du passé, résonne dans le silence. 12 octobre 1987. L'expérience du Xi-siècle commence. La voix ne s'arrête à là. Elle décrit avec une précision troublante des événements futurs, les attentats de 2001, le tsunami de 2004, la crise financière de 2008. Ingrid n'en croit à ses oreilles. Ce n'est pas une simple archive, c'est une prophétie. Mais le plus glaçant est à venir. Soudain, la radio de Jonas se met à grésiller. Un murmure à peine audible s'en échappe, répétant un seul mot, Ingrid. Ingrid. Elle est paralysée par la peur. Au même instant, le sol se met à vibrer. Terrifié, il décide de quitter cet endroit maudit. Dehors, le vent polaire a redoublé de violence. Eric, prenant les choses en main, leur ordonne de partir sur le champ. Ils s'éloignent du bunker, discutant de ce qu'ils viennent de vivre, quand soudain, ils réalisent que Jonas n'est plus avec eux. Ils se retournent brusquement. Il n'y a personne. Pire encore, ces traces de pas dans la neige ont disparu, comme s'ils s'étaient volatilisés. Ingrid hurle son nom dans le blizzard, mais seule la tempête lui répond. Le regard d'Eric est attiré par une feuille de papier gelée au sol. Il la ramasse. Dessus, une écriture tremblante. 17 novembre 2029, je suis désolé. Jonas. Une date 20 ans dans le futur. Eric devient livide. La situation bascule alors dans la pure folie. La radio d'Ingrid se met à capter de nouvelles voix. Elle reconnaît sa propre voix, mais plus âgée, fatiguée. Des images fugaces, presque subliminales, leur parviennent. Jonas, plus vieux, apparaît et disparaît comme un fantôme. Ingrid comprend l'horrible vérité, ils reçoivent des transmissions du futur. C'est à ce moment que l'horloge du bunker se met à sonner à toute volée. Puis, une lumière s'allume dans un bâtiment voisin, puis une autre, et encore une autre. Toute la ville abandonnée de Pyramiden semble revenir à la vie, comme si le temps lui-même se réveillait. Pris de panique, Eric attrape Ingrid et il s'enfuit à toutes jambes dans la neige, loin de cette ville fantôme qui clignote derrière eux. Une dernière phrase, claire cette fois, sort de la radio. C'est la voix d'Ingrid, celle du futur, vous êtes déjà revenu. Eric s'arrête net. Au loin, à travers le blizzard, il distingue deux silhouettes qui descendent la pente. En direction de Pyramiden. C'est eux. Ou plutôt, une autre version d'eux-mêmes. Ingrid s'effondre en larmes, tandis qu'Eric recule, horrifié par cette boucle temporelle sans fin. La caméra nous ramène une dernière fois sur le bunker. À l'intérieur, l'aiguille de l'horloge tourne maintenant à l'envers. Tic, tac, tic, tac.
Et puis, le noir complet. Ce synopsis de Pyramiden est une véritable pépite pour les amateurs de science-fiction et de thrillers psychologiques. Si comme moi, vous êtes fasciné par les mystères du temps et les paradoxes, imaginez ce que ce film pourrait donner sur grand écran. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelles sont vos théories sur ce qui est arrivé à Jonas. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations cinématographiques. Merci et à très bientôt.